Notre ambition aujourd'hui, c'est effectivement de continuer à faire vivre et continuer à attirer le maximum d'investisseurs. Il faut qu'on organise des événements comme cela, c'est-à-dire des rencontres entre les startups et les investisseurs. C'est le Tour de France que France Digital, l'association, organise. On part avec une vingtaine d'investisseurs qui prennent un train ou un avion et une demi-journée tous les mois, on descend en région rencontrer les startups locales. Donc on a voulu coordonner cet événement avec le Montpellier Capital Risque, avec Big Up for Startup, de manière à vraiment synchroniser nos forces et avoir tous les investisseurs qui sont là pendant 48 heures pour rencontrer la crème de la crème des startups. Alors, l'intérêt pour moi en fait, d'être présent sur ce type d'événement, c'est que ça me permet en fait, de pouvoir montrer ma technologie aux fonds qui vont être présents aujourd'hui. Nous sommes une solution qui permet de mesurer l'impact d'une publicité sur les ventes en magasin. C'est une technologie qui n'existe pas encore ni en France, ni en Europe, ni dans le monde. Nous avons déjà levé des fonds et l'idée c'est maintenant d'accélérer, d'aller chercher une plus grosse levée de fonds. Et l'opportunité que nous apporte Montpellier Capital Risque de rencontrer 80 fonds sur une matinée avec un pitch de 7 minutes, c'est hyper intéressant pour nous, c'est une belle vitrine. On a la possibilité en 7 minutes d'aller à la rencontre de plusieurs dizaines d'investisseurs. C'est une sacrée opportunité de parler de nous. L'enjeu, c'est qu'on est sur notre première ouverture de capital où on cherche 200 000 €. Mais ça correspond à notre phase 1 de développement. La phase 2 sera une prochaine ouverture de capital, puisqu'aujourd'hui ça s'appelle emmène-ton-chien.com et qu'on est implanté sur le marché français. Mais finalement, le propriétaire de chien, il est international. Notre ambition, c'est de devenir le numéro 1 des vacances dans le monde. Donc il y aura d'autres levées de fonds pour aller ouvrir sur d'autres pays. L'accompagnement de start-up se fait dans la durée. Donc l'idée, c'est à prendre un premier contact. Les rendez-vous sont très courts, c'est 15 minutes. Donc j'espère que dans quelques mois, on pourra dire qu'à l'issue de cette étape, on a pu accompagner un certain nombre de startups. Si on en a 2 ou 3 dans la région, ça serait vraiment exceptionnel. On fait un métier qui est par nature très sélectif. Donc on sait qu'on va rencontrer énormément de personnes pour finalement peu d'investissement. C'est un peu comme rechercher une aiguille dans une botte de foin. C'est d'abord une question de fit humain, donc sur des rendez-vous en plus qui peuvent être très courts, qu'ils soient formels ou informels, on a assez peu le temps de rentrer dans les chiffres, dans le détail de la vision, etc. On essaie plus d'être séduit par une équipe, un marché, l'histoire de fondateurs qui à un moment donné se sont dit il y a quelque chose à faire. De participer sur un événement comme Montpellier Capital Risque permettait de pouvoir jauger Allpriv dans un cadre d'entreprise vis-à-vis d'autres sociétés, d'autres activités. Alors aujourd'hui on est là pour trouver des solutions de financement, des opportunités de synergie avec l'écosystème de financeurs. Et après derrière activer des synergies au niveau commercial, au niveau de l'écosystème et au niveau des partenariats.